Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo. Alors j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que la reprise du travail se fait dans le meilleur sens possible, dans le champ de contraintes que nous traversons tous, que nous connaissons tous, avec les coefficients d'incertitude que vous connaissez, relatifs effectivement à la soupe. Et là, j'ai eu envie de vous faire une vidéo qui fait le lien avec ce que j'ai déjà dit dans la précédente ou bien celle d'avant, je ne me souviens plus, où j'avais mis l'accent sur la dimension spirituelle. C'est-à-dire que tous les événements que nous traversons à l'heure actuelle, eh bien, pour moi en tout cas, ont une cause profondément spirituelle. Et que pour rester droit dans ses bottes, pour rester en équilibre dans tout ce que nous traversons, il est indispensable de mettre du spirituel, de spiritualiser l'expérience que nous sommes en train de vivre. Et même si le décor dans lequel nous œuvrons, dans lequel nous agissons, dans lequel nous vivons, est en train effectivement de trembler, il y a pour cela plusieurs raisons. La raison, c'est que nous arrivons à la fin d'un cycle de 26 500 ans. Alors je sais très bien, certaines personnes vont me dire non, c'est plutôt 25 000 ans, c'est plutôt 26 000 ans. Moi, si vous voulez, mes critères, c'est plutôt un cycle de 26 500 ans. Et donc, quand à chaque période nous arrivons à la fin de ce cycle, bien évidemment, nous entrons dans une autre ère, une ère essentiellement spirituelle. Nous traversons la période que l'on appelle le Kali Yuga, donc c'est pourquoi tout est lourd, tout est difficile, tout a tendance à mourir pour donner naissance à quelque chose d'autre. Et là, les amis, je vous propose, avec l'oracle Symbolon, qui est hautement spirituel, eh bien de faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qui va ressortir par rapport à cette période. Alors on va s'affranchir tout de suite de la barrière temporelle. Je ne sais pas du tout quand termineront les événements que nous sommes en train de traverser, mais simplement voir s'il y a des conseils, s'il y a des indications pour nous aider, bien sûr, à rester en équilibre. Alors, ça a déjà eu lieu dans l'humanité plusieurs fois, 4 fois, disent certains, beaucoup plus, disent d'autres. Je ne sais pas de quel côté me ranger. Mais si vous voulez, nous avançons progressivement vers un changement de cycle. Je ne pense pas que ça va être radical, comme certains le pensent. Je pense que ça va être progressif, mais que de toute façon, il y aura un avant et un après. Et on voit bien déjà aujourd'hui qu'il y a, un cadavre que certaines entités, certaines personnes essayent de maintenir en vie à grands coups de seringues, de pics, si vous comprenez ce que je dis. Et d'un autre côté, il ne faut surtout pas négliger l'enfant. Il y a un enfant qui est en train de naître, qui est en train de grandir. C'est le nouveau monde. Alors ça peut sembler, je le conçois, un petit peu utopique, peut-être que je vis dans le monde des bisounours, mais je ne pense pas. J'ai eu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de choses qui vont dans ce sens. Donc là, l'idée, c'est de voir tout simplement, sans aucun a priori, ce qui ressort du Symbolon, qui est le jeu de prédilection que j'utilise toujours pour essayer de sonder un petit peu, voilà, le plan un petit peu plus subtil. Alors, regardons ce que le Symbolon a à nous dire sur la dimension spirituelle des événements que nous traversons. Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a peut-être même des conseils pour nous permettre d'avoir une résilience par rapport à cette guerre de l'information, par rapport à ces informations volontairement contradictoires, pour noyer le poisson, ne plus savoir où est le vrai du faux. Donc regardons, message du Symbolon pour vous les amis, la dimension spirituelle des événements que nous traversons. Et regardons tout de suite la coupe. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors elle sort souvent, on l'avait vu déjà pour d'autres tirages. Eh bien, vous voyez, on voit un roi qui est séparé de sa reine ici. On voit un continent qui se brise, qui se déchire, et on voit bien
effectivement qu'il va y avoir un arrachement, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un avant du côté du roi, ici, et un après de l'autre côté. Ça reflète bien évidemment la dichotomie que nous observons entre les soupeux et ceux qui n'ont pas pris la soupe, par exemple, entre les personnes qui sont éveillées et celles qui ne le sont pas. Apparemment, c'est quelque chose qui est en préparation. Donc, vous voyez, ça va craqueler, ça risque d'être effectivement parfois difficile, mais c'est apparemment souhaité. Et de l'autre côté, bien évidemment, eh bien ce personnage, bon, j'ai pas besoin d'en parler, l'image parle d'elle-même, comme l'on dit, eh bien évidemment, ce personnage-là, dont je tairai le nom, bien évidemment, eh bien revient toujours dans ces périodes-là, à la fin de chaque cycle, avant la transition, parce que là ce sera un retour vers l'âge d'or, eh bien évidemment, il y a les empêcheurs de tourner en rond, il y a ceux qui ne veulent pas franchir la rive, il y a ceux qui ne veulent pas aller de l'autre côté. Eh bien ici, vous voyez, ça montre bien ce que je vous ai toujours dit, c'est qu'ici, c'est une forme de guerre spirituelle. Et tout ce que nous vivons ici, vous voyez, la coupe le dit bien, c'est très très clair, eh bien c'est la lumière contre les ténèbres, bien évidemment. Donc nous sommes vraiment au cœur ici de cette bascule. Alors voyons voir ce qui ressort ici. On va en prendre 9. 9. Alors. 2. Je les pousse un peu. Celle-ci, on m'a dit. Un, 2, 3, 4, 5. Il m'en faut encore 4. Je les disposerai après, ne vous inquiétez pas. Et la dernière, celle-ci. Voilà. Alors, pour des raisons de place, j'ai dû bouger un peu, j'en suis désolé. On va remonter tout ça, que ce soit en pleine lumière. Et on va le faire comme nous en avons l'habitude. 3, 3 et 3. Alors, 3, 6, 9. Et je me suis trompé, figurez-vous, il y en a une de plus qui est sortie, que je conserve, qui est là. Je ne sais pas pourquoi. Si elle est sortie, on la garde. Alors, voyons ce qui ressort du Saint-Bolon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Hermès. Hermès qui vient soulager, effectivement, les terriens. Et ici, ça me fait penser vraiment, on est en plein cœur du sujet, c'est-à-dire le monde d'en haut, qui vient aider, qui vient communiquer. Vous savez que Hermès, c'est le messager des dieux, qu'il faut bien comprendre ici. Et donc, nous ne sommes pas seuls, les amis. Ça montre que dans toutes ces épreuves, tout ce que nous sommes en train de traverser ici, on voit cette femme qui est affligée, qui est dans la tristesse, et à côté, Hermès, le messager des dieux, qui vient l'aider. Donc, nous ne sommes pas seuls. Les instants que nous traversons exigent de nous une certaine posture, mais nous ne sommes pas seuls, ce qui veut dire qu'il faut demander de l'aide, demander à ce que nous soyons aidés, soutenus. Et là, je ne parle pas spécialement de religion, mais simplement un appel aux forces d'en haut. Donc ici, vous voyez, le Saint-Bolon nous répond déjà, nous ne sommes pas seuls. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Un homme malade, un roi malade, bien évidemment. Mais ça a l'air d'indiquer ici, bien sûr, ça fait un lien direct, on le voit bien, avec cette pandémie. Donc cette pandémie qui est en haut, de toute façon, est-elle voulue par les instances? Peut-être, ça je ne peux pas répondre à ce stade-là. Mais en tout cas ici, vous voyez, sur la première ligne, qui est extrêmement spirituelle, eh bien, elle est posée. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est l'élément déclencheur pour amener autre chose. Et puis, vous voyez quand même que c'est quand même un roi, ici, qui reste quand même dans la foi. Donc, c'est une invitation aussi, quel que soit notre rang social, à conserver nos valeurs, à conserver notre foi.
Et ici, eh bien, oui, elle ressort très très souvent, eh bien, c'est les deux humanités. C'est l'humanité d'avant et l'humanité d'après. Du reste, vous voyez, il y a ici le petit enfant dont je parlais tout à l'heure. Donc on voit bien ici que nous allons vers quelque chose de radicalement nouveau, mais qu'il va falloir très certainement changer nos habitudes, changer notre conscience, l'ouvrir à d'autres plans, à d'autres réalités. Mais encore une fois, comme l'indiquait cette carte-là, nous ne sommes pas seuls, mais on va effectivement vers une sorte de division. Ceux qui voient, ceux qui ne voient pas. Donc c'est préparatoire, ce qu'on est en train de vivre est préparatoire, mais le choix est toujours présent. Et regardez, il y a quand même ce bouffon en prison. Donc de toute façon, la lumière a déjà gagné. C'est juste une question de temps pour qu'effectivement les masques tombent, sans mauvais jeu de mots, et pour que soient emprisonnés les malfaisants, tous ceux qui essayent effectivement de venir. Donc ça indique ici que de toute façon, ça se terminera très certainement par de la prison, des procès. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, la licorne, symbole évidemment de pureté ici, qui est menacée par un militaire, par un soldat. Et ça montre bien, et c'est le cœur du jeu ici, c'est la pureté. Donc il faut, c'est une invitation du jeu, malgré le décor qui tremble, le décor qui bouge, c'est une invitation, presque une exhortation, si j'ose dire, à rester, comme nous l'avons vu ici, dans la foi, mais à surtout maintenir notre licorne. Du reste, licorne, c'est lié par la corne, c'est-à-dire ça fait le lien entre le haut et le bas. Le cheval est un animal psychopompe, donc qui remonte effectivement vers des plans plus subtils, la licorne lui conférant quelque chose d'un peu plus transcendant. Donc c'est une invitation vraiment dans cette tourmente, dans les événements que nous traversons, à conserver notre pureté, à rester le plus possible en équilibre, à ne pas succomber bien évidemment au vilain personnage que nous avions vu tout à l'heure. Et voyez, les vibrations augmentent. L'humanité va évoluer. On va progressivement vers la lumière. Effectivement, mais voyez les deux personnages qui font penser bien sûr au signe des Gémeaux, qui est l'archétype même de la communication, eh bien, se donnent la main. Donc c'est de la fraternité. Donc c'est une invitation également du jeu à entrer dans le partage, dans l'entraide, dans la fraternité, parce qu'à bien y regarder, dans notre devise républicaine, il reste la fraternité. Tout le reste, malheureusement, a été bafoué, détruit. Donc c'est ici aussi une invitation à nous rassembler, à être ensemble de cœur à cœur. Et voyez, les instances qui veillent sur nous ici nous font le signe de se taire, de nous taire, mais d'être en humanité. Donc c'est plein de bonnes choses. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, ça, malheureusement, c'est le tribut que nous allons devoir payer. Ça, j'en avais déjà parlé. Malheureusement, avec les soupeux, ceux qui ont pris de la soupe. Il va y avoir, malheureusement, des personnes qui vont s'en aller. Mais il va y avoir aussi des estropiés, des éclopés. Et nous aurons sans doute comme mission d'aider, de soulager, ce qui explique la précédente vidéo que je vous avais faite, où je parlais de solutions sur comment enlever les effets délétères de la soupe, bien évidemment. Ici, celle que nous avions déjà vue à la coupe, donc effectivement le partage. Donc nous allons vraisemblablement vers deux mondes, deux choses. Donc il y a ceux qui resteront du côté du cadavre dont je parlais et ceux qui vont avancer vers l'enfant. Donc vous voyez, c'est bien une guerre spirituelle ici. Et la dernière, très bonne chose ici, l'alchimiste qui est en train de concocter quelque chose, alors sans doute un remède, sans doute quelque chose. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que de toute façon, il va y avoir des solutions. Des solutions, c'est donc liquide, hein, on est bien d'accord. Donc, des produits, des substances pour annuler, c'est-à-dire que ça ne durera pas, cette histoire de plan, des, mi.
cette histoire de C19. Il y a des solutions et des solutions qui vont être trouvées par des hommes qui sont inspirés. Ici, ce sont des alchimistes, donc ce n'est pas spécialement des médecins, ce sont des médecins de l'âme. Donc il y en a qui vont trouver des solutions. Et celle qui est venue en surnuméraire ici, bon, bah écoutez, il n'y a rien à rajouter. Je pense que ça parle par soi-même. Donc de bien conserver la foi, de bien prier, méditer, pratiquer certaines choses pour rester en équilibre, mais surtout appeler. Ça, vous voyez, c'est un signe d'invocation. C'est une bénédiction d'un certain côté, mais c'est aussi une invocation. Et cette invocation, eh bien, on l'avait déjà vu ici en substance, mais ici, c'est vraiment pour que nous restions en équilibre, eh bien, de prier, de méditer, de nous relier, de nous ressourcer, pour arriver effectivement à conserver notre pureté qui est ici. Mais de toute façon, on peut le voir ici, c'est une période, alors qui sera peut-être longue, j'ai pas d'indication temporelle, mais on s'en est affranchi, hein, mais j'ai même pas de balise qui pourrait nous dire c'est loin ou c'est pas loin. Alors moi, ce que j'ai reçu par ailleurs, par d'autres canaux, disons, c'est qu'il fallait attendre jusqu'en 2025-2026. Alors, j'espère que ce délai sera raccourci, bien évidemment, mais j'ai eu plusieurs signaux. Alors, je ne vous l'affirmerai pas, c'est une information que j'ai reçue comme ça. Je n'en étais pas spécialement le demandeur en l'espèce, c'est quelque chose qui est venu. Et ça coïnciderait parfaitement avec la fin des cycles de 26 500 ans. Alors, d'où est-ce que je sors ce chiffre-là? Je vous invite vraiment à vous intéresser aux écrits d'un certain René Guénon, qui a parlé des différents cycles. Si vous vous intéressez également à l'alchimie, je ne sais pas, ça c'est un domaine voilà, dont je parle pour un public réservé généralement, eh bien je vous invite également à vous intéresser aux travaux de Fulcanelli et notamment son tout dernier chapitre sur la croix d'Hendaye où on parle effectivement d'un cycle qui est assez proche ou peut-être même que c'est le même dans celui dont je suis en train de vous parler et qu'il y a une période effectivement assez houleuse dans laquelle nous sommes mais que l'âge d'or vient après. Alors, le but de cette vidéo, c'est bien sûr de vous envoyer de bonnes énergies pour vous permettre de rester en équilibre. Donc, ayez la foi, ne doutez pas, préservez véritablement votre pureté, à comprendre bien sûr dans tous les sens possibles, parce que c'est quand même une lance piquante qu'a le monsieur ici. Donc, on voit bien que le délire peut continuer, mais que de toute façon, la pureté restera et que ceux qui sont fidèles, je dirais, à ce qu'ils ressentent seront protégés, épargnés. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et bien sûr, je suis toujours à votre disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me joindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.